Pour une Marshall Mental Coach à Montpellier, le but de ces coachings, c'est de vous rendre heureux et de vous permettre, notamment dans les relations familiales, amoureuses, quand elles sont difficiles, quand vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe chez l'autre, de vous aider à passer des étapes de vie différentes, notamment les crises existentielles, et surtout à devenir adulte. Hein. Comment devient-on adulte? Parce que dans les relations parents-enfants que l'on vit chaque jour dans les entreprises ou dans les couples, comme cette relation-là n'est pas faite pour les adultes, eh bien on souffre sur son fonctionnement. Aujourd'hui, je vous explique ce qui peut vous rendre heureux, parce que quand vous êtes en situation difficile, quand votre conjoint est en crise, quand vous avez des difficultés professionnelles, eh bien on a le moral au fond des chaussettes. Alors les coachings servent à ça, parce que dans des moments difficiles de la vie, si vous ne faites pas aider par une personne compétente pour vous aider à ce moment-là, c'est compliqué. Vous pouvez aller voir un thérapeute, un psy, mais il va vous faire parler de votre enfance, et c'est pas le but. C'est voir plutôt un psy quand on va bien pour être... alors c'est bizarre ce que je dis, hein, mais quand on va voir un psy quand on va bien, ben oui, c'est pour préparer l'avenir, c'est pour se dire comment on va être mieux dans l'avenir et comment on va gérer nos crises. Mais au moment où la crise est aiguë, on va pas voir forcément un psy, mais on va voir un coach qui va nous aider, qui va nous prendre la main pour passer les portes, comme je dis, les portes de la souffrance. Alors, comment peut-on être plus heureux dans la vie? Eh bien, on a le bonheur, c'est deux choses. C'est d'abord la somme des émotions positives chaque jour que nous vivons. Est-ce qu'on vit des émotions positives ou des émotions négatives et à quelle intensité? Donc c'est pour ça que quand vous voulez récupérer votre couple, il ne faut pas faire de silence radio, ou de messages écrits ou de choses comme ça. Il faut faire vivre des émotions positives. Et si vous avez loupé ça pendant les phases 2 du couple, vous allez le payer dans la phase 3. Et c'est donc l'enchaînement, l'intensité d'émotions positives, mais aussi ce que j'appelle le bien-être cognitif. C'est une idée de la satisfaction de sa vie. Hein. Vous savez qu'un sentiment, c'est des pensées positives, des émotions positives. Donc le bonheur, entre guillemets, c'est l'émotion positive plus la pensée, c'est-à-dire la satisfaction, l'image de la satisfaction globale que j'ai dans la vie. Donc forcément, quand je suis en crise, ou quand mon conjoint est en crise, je n'ai pas une satisfaction globale de ma vie, parce que j'ai l'impression de souffrir. Et si je souffre, je prends un bouc émissaire, et le premier, généralement, c'est mon patron, ou d'abord c'est mon conjoint, ensuite c'est mes enfants, ensuite c'est mon patron. On croit que le problème vient d'eux, alors que notre souffrance est individuelle. Alors, qu'est-ce qui va faire que... quels sont les événements qui vont faire qu'on va avoir un bien-être cognitif rapide et immédiat? Eh bien, c'est trois choses. C'est des événements, hein, comme un mariage, une retraite, une célébration, la naissance d'un enfant et un gain financier majeur. Donc ça, c'est les éléments positifs qui vont donner un biais cognitif. Ensuite, on a comment dirais-je, d'autres événements qui vont faire que l'on va plutôt douter de son bonheur, parce que finalement, à terme, on s'aperçoit que c'est peut-être pas la bonne chose, comme la naissance d'un enfant, avec notamment le baby blues. Alors, ces événements, c'est bien, mais vous allez avoir affaire à ce qu'on appelle ensuite un sursaut. Euh, voilà, j'ai le mariage, j'ai un bien-être financier, etc. Je gagne l'auto ou j'ai une augmentation. Je suis heureux pendant quelques temps, c'est ce que j'appelle le sursaut. Et ensuite, petit à petit, vous allez à revenir au même niveau de bonheur initial. C'est très important à savoir. Le bilan peut être très positif à court terme, mais si je ne fais pas un travail sur moi, si je ne deviens pas adulte, le niveau, le seuil de bonheur vient le même. Idem quand j'ai une grosse galère, quand je fais notamment une crise existentielle, quand je veux divorcer de mon conjoint. Eh bien, je suis très mal en point, mais petit à petit, avec le temps va me ramener au même niveau de bonheur qu'avant. Alors ça ne sert à rien de quitter son conjoint, puisqu'on va revenir au même niveau, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Hein. On quitte son conjoint s'il y a des violences physiques, ou si on n'est plus d'accord sur la vie qu'on vivra ensemble. Il y en a un qui veut aller vivre en Australie, l'autre en Ardèche, donc effectivement ça va être un peu compliqué. Sinon, c'est juste une crise, une souffrance qui va faire que l'on va se sentir mal, et petit à petit, avec le temps, on va revenir au même niveau. Alors, il n'y a que deux choses à faire finalement. Quand on est très heureux, quand on est en sortie de lune de miel, eh bien on a juste des actions positives à faire pour que
cette sortie de lune de miel, cette phase 2 qui va du couple qui va vers la phase 3, se fasse le plus lentement possible, c'est-à-dire qu'on bénéficie du bonheur le plus long finalement. Donc ça, on a des choses qu'on voit en coaching qui permettent de faire durer longtemps cet état. Et puis dans l'autre sens, il y a, on va employer des méthodes un peu différentes, même s'il y a des racines communes, et ces méthodes vont permettre de faire un effet élastique, que j'appelle, c'est-à-dire de revenir plus rapidement à notre bonheur, à notre niveau de bonheur optimal initial. Donc pour ça, je suis en crise. Si je suis, comment dirais-je, critiqué par mon patron, par mon conjoint, s'il y a des tensions à la maison, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va être très très long pour revenir à notre niveau optimal. Et souvent, le conjoint ne sera pas assez patient pour attendre que ce niveau revienne. Alors comment on augmente notre niveau de bonheur initial? Ben ça ne peut se faire que par un travail important en coaching sur soi, où on apprend à devenir adulte, où on apprend à maîtriser ses pensées, ses émotions et ses actions. Alors, c'est pas de la psychologie que l'on fait en coaching, c'est un travail sur le cerveau direct par les neurosciences. Et c'est pour ça que c'est efficace, mais vous ne pouvez être plus heureux dans la vie que si vous faites ce travail-là. C'est pas en allant voir ailleurs, ce n'est pas en fuyant dans un sport, dans une activité, que vous augmenterez votre niveau. Hein, au début, ça va faire un effet. Vous êtes très content et vous allez dire ah oui, oui, quand je suis avec cette personne ou quand je fais ce sport, c'est le bonheur. Donc, je me suis sacrifié pendant longtemps à mon mari, à ma femme, à mes enfants, et maintenant je vais trouver mon bonheur. C'est le sport, c'est mon adultère, etc. Et puis, finalement, on va revenir au même niveau petit à petit, sauf si entre-temps ou avant, on avait fait un travail sur soi, c'est-à-dire que on n'aura pas besoin d'avoir un adultère, on va augmenter son niveau, non pas à court terme en allant faire un adultère ou du sport, etc., parce qu'on va voir après l'effet sursaut, ça va revenir, mais par un travail important sur soi, une compréhension des mécanismes cérébraux, ce que j'appelle la métacognition, qui vous permet d'augmenter votre niveau de bonheur en apprenant à maîtriser vos pensées, vos émotions et vos actions. Voilà, donc je vous le répète en boucle parce que c'est super important de comprendre ça. Ça me choque toujours de voir que les êtres humains aujourd'hui ont un niveau très 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 bas de connaissance de fonctionnement de leur cerveau, de leur métacognition, et que lorsqu'ils se sentent mal et qu'ils sont en crise, ils se rendent pas compte qu'ils sont en crise et ils prennent des mauvais chemins par l'adultère, par le sport, etc. Enfin, le sport, je rencontre le sport au contraire, mais par des choses addictives, parce que l'on n'a pas une connaissance suffisamment du fonctionnement du cerveau et on se fait leurrer par son propre cerveau. Voilà, alors cette chaîne est faite pour ça, pour aider les êtres humains à comprendre comment ils fonctionnent, qu'ils ne fassent pas de bêtises, parce qu'on se blesse quand on est par exemple en crise existentielle, mais aussi on blesse son conjoint, on blesse ses enfants, on blesse sa famille, on blesse tout le monde. Donc ça vaut le coup quand même de se donner quelques coups de pied aux fesses et de comprendre comment fonctionne l'humain. Et idem pour les conjoints de personnes en difficulté, aux personnes en crise, de bien comprendre aussi ce phénomène de crise et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire en sorte que de mettre de l'huile sur le feu et que le couple explose et que les enfants en souffrent ensuite. Hein. La part du conjoint qui réagit mal est aussi importante que la crise de la personne pour la destruction d'un couple et la souffrance des enfants ensuite. Donc chacun a sa part de responsabilité. Celui qui est en crise devrait avoir la culture pour ne pas aller dans ses travers, dans ses addictions, dans ses adultères, etc. Et celui qui n'est pas en crise devrait avoir la bonne méthode pour faire en sorte que le couple n'explose pas. Tout cela, c'est ce qu'on voit dans les coachings, bien évidemment, puisque c'est un accompagnement personnalisé. Et outre les informations que je vous donne personnalisées, le coaching sert à vous donner le coup de boost pour tenir pendant que l'autre est en crise ou pour tenir le temps que vous sortiez de la crise. Si vous ne faites pas aider par une énergie extérieure, positive, bienveillante, mais aussi ciblée, hein, il faut savoir faire, votre couple peut exploser. Si vous faites aider par des amis qui vous plombent le moral en disant c'est mort ou t'as qu'à lui mettre un ultimatum, ça vous pompe de l'énergie et ça va faire exploser votre couple. Beaucoup d'amis, beaucoup de parents font exploser le couple en donnant des mauvais conseils au conjoint qui reste, en lui pompant son énergie, en lui faisant faire des bêtises et en faisant exploser la situation. Donc faites attention aux conseils qu'on vous donne, que ce soit d'un professionnel type psy ou thérapeute ou non professionnels, vos amis aussi. Pendant ces périodes difficiles, il faut vous faire aider, accompagner pour qu'on vous donne l'énergie, mais aussi le savoir, la compréhension, l'analyse, l'éclairage et le savoir-faire et l'énergie pour faire aussi.
Voilà, donc ce qui vous aide aussi, c'est d'écrire en commentaire quels sont par exemple les mauvais conseils qu'on vous a donnés, de façon que tout le monde puisse en profiter et puisse vous aider aussi, hein, puisque le principe des commentaires, c'est de pouvoir vous aider les autres et on vous aide. C'est comme ça qu'on augmente son niveau de bonheur, hein, c'est le thème de cette vidéo. Si vous mettez un pouce en l'air, vous augmenterez votre niveau de bonheur parce que vous allez proposer à YouTube, vous allez demander à YouTube de proposer cette vidéo à des personnes qui en ont besoin grâce à votre pouce en l'air, ça veut dire ça, mettre un pouce en l'air, et donc vous allez certainement rendre des personnes plus heureuses, moins en souffrance, car peut-être que dans cette vidéo, il y a quelque chose qui va faire tilt, et puis si vous abonnez à cette chaîne, vous aurez des posts qui vous sont réservés chaque jour, et puis si vous attendez à la fin de cette vidéo, chaque fois vous avez le Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.